Est-ce qu'on doit lire les commentaires quand on est créateur et créatrice? Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ça atteint, qu'on s'en rende compte ou pas. Si on faisait une métaphore extrême, ce serait comme les gens qui ont des PTSD, des traumatismes après des événements violents. On a régulièrement l'ENA situation aujourd'hui, malheureusement, qui est sujet d'attaque. Si ça vous atteint trop et tout, ouais, je pense qu'il faut prendre des mesures assez vite. Ce serait dommage de se faire dégoûter. La meilleure façon de répondre, c'est de ne pas répondre. Ouh. Don't feed the troll. Il y a quelques jours, j'ai vu un TikTok ou un short, je sais plus, de la chaîne de Netflix France qui donnait un extrait de la série En place de Jean-Pascal Zadi avec Éric Judor. Et c'est un moment de la série où ils font une fausse apparition dans une fausse émission type quotidien ou un truc comme ça. Et c'est trashissime. Il se fout de la gueule d'une lesbienne aveugle. Enfin, il y a une aveugle dans la scène et il la croit pas être aveugle, etc. Et j'ai regardé les commentaires, ce qui m'arrive assez rarement. Et j'étais épaté par la team premier degré. Cette fameuse team premier degré qui a vraiment cru que c'était une vraie émission télé et qui était choquée par le short ou le TikTok. Ça m'a fait penser donc aux commentaires et est-ce qu'on doit lire les commentaires quand on est créateur et créatrice? Dans ma vie professionnelle, j'ai eu le plaisir et le malheur de travailler en tant que community manager, social media manager, appelle-le comme tu veux, et de faire beaucoup de modération sur plein de réseaux différents. Et j'ai vu passer des choses en commentaire, même quand j'étais pas visé, ciblé, où ça m'atteignait, alors pas directement, mais dans le sens, mais qui sont ces personnes qui prennent le temps de faire un commentaire sur telle marque ou tel sujet, enfin qui n'ont aucun sens, quoi. Qu'encore que parfois les personnes se plaignent d'une marque, c'est quelque chose, mais juste à s'insulter entre eux, à créer des trucs, et même en n'étant pas moi exposé, juste en étant caché derrière mon écran, j'étais le CM de telle marque, personne ne savait que c'était moi, etc. Je me disais, putain, c'est quand même dur, comment dire, ça me fait perdre un peu foi en l'humanité de voir ça. Je n'ose à peine imaginer ce que c'est quand on est créateur ou créatrice et de se prendre des commentaires comme on n'a jamais eu, parce qu'on n'est pas encore une assez grosse chaîne, mais un jour on aura quelqu'un qui dira Rose et Bordeaux, vos pulls ils sont moches, c'est trop naze ce que tu dis. Et on s'est posé la question, enfin on peut se poser la question à juste titre, est-ce qu'il faut en tant que créateur ou créatrice lire ces commentaires? La première réaction, c'est de dire bah oui, c'est important de lire les commentaires parce que mine de rien, quand les filtres, notamment sur YouTube, marchent bien, wink, wink, ce qui n'a pas toujours été le cas, au moins pouvoir enlever les grossièretés, les insultes et les gros mots, etc. Mais c'est quand même une source incroyable même pour la créativité. C'est-à-dire que c'est quand même votre communauté qui va vous dire ah bah j'aimerais trop voir une vidéo sur tel jeu vidéo. Par exemple, si vous faites du jeu vidéo, j'aimerais trop devoir jouer à Call of Duty ou je sais pas quoi. Et comme il peut y avoir aussi des trucs, bah tiens là c'est bien, mais attention, le son était moins bien ou je sais pas, avoir des retours qui peuvent être constructifs, heureusement que c'est pas toujours comme ça. Après, certains créateurs, ou notamment créatrices, à un moment, c'était plus tenable. C'est-à-dire qu'il y avait 5 commentaires positifs, il y en avait 20 qui étaient des insultes ou des trucs gratuits. Ce qui est important, c'est d'animer sa communauté en répondant à leurs commentaires. Comme tu parlais des filtres, on est assez protégé des attaques, insultes, mais pas tant que ça. On sait que c'est surtout les créatrices qui sont sujets d'attaques comme ça. On se rappelle bien évidemment de Marion Séclin, qui est pas la première, mais qui est une des premières à s'être fait vraiment harceler comme pas possible. On a régulièrement l'ENA situation aujourd'hui, malheureusement, qui est sujet d'attaque. Est-ce qu'il est plus important de se protéger et de protéger sa santé mentale ou d'animer sa communauté et d'avoir une interaction avec sa communauté? Je pense comme plein de sujets, il faut vous écouter vous-même en fait. Enfin, faut se dire... Et aussi bien, chacun a son degré, son seuil de tolérance. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens qui disaient « moi, je lis tout et ça ne m'atteint pas ». Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ça atteint, qu'on s'en rende compte ou pas. Si on faisait une métaphore extrême, ce serait comme les gens qui ont des PTSD, des traumatismes après des événements violents et qui peuvent être allés sur le front, faire la guerre pendant des années et dire « moi, ça me fait rien ». Et un jour, ils ont un déclic, quelque chose, et ils se rendent compte qu'en fait, s'ils avaient quelque chose et que ça fait mal. Je pense que les commentaires, des fois, c'est un peu ça. C'est comme si je vous tape avec la main sur l'épaule comme ça, doucement. C'est pas si grave, mais si je continue à vous taper ou à taper sur une table et à faire du bruit avec mon pied pendant 6 mois, vous allez peut-être un peu péter un câble. Ou ça c'est de la torture, quoi. Enfin, je pense qu'il faut vous écouter si ça vous atteint. Et même si c'est 5 commentaires sur 1000 et que ces 5 commentaires-là vous ont fait du mal, trouvez une situation pour avoir un autre filtre. Demandez à un ami ou un proche au moins ou quelqu'un de votre communauté de faire un premier filtre, un tri, et vous arriverez à avoir de toute façon les personnes qui veulent vous faire un bon retour ou quoi arriveront aussi à un moment à vous atteindre, quoi. Toi, tu recommandes
de rapidement déléguer la modération? Si jamais ça vous atteint et que vous vous rendez compte que vous avez tourné dans votre lit pendant 2 heures en vous disant mais quand il a dit que j'étais gros ou quand il a dit que j'étais trop conne d'avoir dit ça, peut-être qu'il ou elle avait raison, je sais pas quoi. Si ça vous atteint trop et tout, ouais, je pense qu'il faut prendre des mesures assez Mm. vite. Ce serait dommage de se faire dégoûter par aussi peu, entre guillemets, enfin une infime minorité qui va vous dégoûter de faire des choses alors que il y a aussi cette fameuse majorité silencieuse qui ne commente pas et qui ne met pas de pouce en l'air ou qui valide pas les contenus. Mais ouais, je pense que faut faire attention. Ouais, c'est une question compliquée parce que moi j'ai toujours tendance à mettre en avant la santé mentale, bien sûr, c'est la priorité. Quoi qu'il se passe, c'est la priorité, c'est sa propre santé mentale. Et en même temps, euh, les commentaires, bon alors il y a tous les commentaires qui sont absolument pas constructifs, bien sûr, les haters qu'on a envie de zapper, mais il y a quand même un certain nombre de commentaires qui peuvent être hyper constructifs pour sa chaîne, qui peuvent être hyper nourrissants dans, dans vos idées de contenu. Trouver les questions qui vous sont posées pour y répondre. On sait que les algos aiment bien quand il y a de l'engagement et donc il y a des commentaires. Donc on a tendance à faire des contenus qui poussent aux commentaires d'une manière ou d'une autre. Donc si vous ne les regardez pas, votre communauté se sent trahie aussi. C'est-à-dire que vous ne jouez pas le jeu. Donc c'est une question que je trouve hyper complexe. Si vous avez la possibilité de le faire modérer par quelqu'un, en effet, c'est une option de luxe qui vous fera remonter uniquement les choses qui n'atteindra pas votre santé mentale. Donc, je sais pas, une critique constructive qui peut être de genre, travaille mieux ta lumière ou attention, le son n'était pas très bon. Ouais, Voilà, ou même sur le contenu, ça peut être, ouais, voilà, quand tu parles d'Alexandre le Grand, tu as oublié de préciser ça, il faut faire attention à ne exactement. pas mélanger telle date, telle ville, je sais pas. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est une option, c'est la meilleure option possible, mais quand on démarre, c'est pas toujours évident. Donc tu disais qu'il y avait l'option aujourd'hui de demander à des gens de sa communauté de faire sa propre modé, ce qui est une bonne idée. Maintenant, il faut avoir assez confiance en eux aussi pour qu'ils nous remontent les bons commentaires. Pas les bons commentaires dans le sens commentaires positifs, mais les commentaires qui sont constructifs. Au moins être sûr qu'il n'y ait pas des choses qui passent à travers et qui puissent être blessantes. Alors quand on est gros créateur établi, il y a de toute façon à un moment donné, on peut plus traiter tous les commentaires. Voilà. Mais moi, il y a quand même un truc qui me dérange dans la modé gérée par autrui, c'est le ton. On retrouvera jamais exactement le même ton, tu répondras jamais exactement comme j'aurais répondu moi, et que quand on est un créateur émergent, on est encore dans la construction de sa communauté. Je trouve que c'est un outil qui est nécessaire pour consolider cette communauté, et même si eux le sauront jamais que c'était pas vous qui avez répondu, ça va créer une relation qui n'est pas exactement la relation que vous avez avec eux. Donc je suis toujours assez partagé moi par cette idée. En plus, c'est hyper grisant. Moi, je trouve ça génial, les premiers commentaires qu'on soit sur sa chaîne positive, ces premiers échanges de quelqu'un qui peut rebondir en disant tiens, tu as parlé de 10 téléphones, moi j'hésite sur celui-là, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Et vous pouvez apporter une expertise ou partager un truc. C'est hyper grisant d'avoir des échanges comme ça. Donc, j'ai l'impression que les créateurs établis doivent trouver le moyen de s'en foutre, de se construire une carapace face à ça, de ne pas forcément le déléguer tout de suite à quelqu'un d'autre pour pouvoir voir réellement les commentaires qui sont positifs, constructifs et créer cette relation avec leur communauté. Mais voilà, faut avoir la carapace pour. Donc, si vous arrivez à vous créer cette carapace, c'est génial parce que ça vous permet quand même d'avoir un plus que s'il y avait une modée. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, santé mentale avant tout. Et si vous le sentez pas, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, direct, zappez les commandes, enfin, les lisez pas, passez-les à quelqu'un d'autre, fermez les commentaires aussi, c'est possible. C'est arrivé sur des contenus. C'est peut-être pas sur tous les contenus, mais sur certains contenus, c'est. Après, il faut savoir que ce qu'on entend par modération, c'est pas forcément effectivement répondre en votre nom et forcément tout liker, tout supprimer ou quoi, mais c'est au moins des fois avoir un premier filtre pour éviter effectivement les trucs gratuits. Après, il y a des retours constructifs mais négatifs qui peuvent faire mal aussi. Vous êtes défoncé sur un projet fiction, quelqu'un qui dit c'était pas très drôle, ça peut mine de rien aussi vous faire douter, syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. Mais... Alors, tu as mis le doigt sur ma prochaine question. Est-ce qu'on doit supprimer des commentaires? Ma réponse de ancien community manager est ça dépend.
Ça Ça, c'est dépend une parce réponse de que breton, surtout. une réponse de juriste, on dirait le juriste à qui vous dit bon c'est oui ou c'est non. Écoutez, ça dépend. Du juriste et politicien. Euh, Moi d'expérience, ça m'est déjà arrivé sur des comptes de marque ou des choses comme ça de laisser au moins quelque temps des fois des commentaires négatifs en me disant il y a moyen qu'il y ait une levée de bouclier, qu'il y ait du soutien aussi de la communauté. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul face à un troll ou face à quelqu'un qui a dit un truc un peu négatif, même si c'est un truc genre bah désolé ce sketch il était pas très drôle, Ouais. c'était un peu nul. Bah, des fois vous pouvez avoir des gens qui vont arriver et qui vont dire bah au contraire moi je trouve que c'était assez créatif l'idée de faire une intro comme il l'a fait ou la chute du coussin péteur au bureau, je trouvais ça très drôle. Mais après, j'ai aussi vu des situations, notamment sur YouTube, où ça dégénérait, c'est-à-dire que commençait à y avoir ce débat-là, et après ça escaladait jusqu'au point limite Godwin, en mode genre, Ouais. t'as rien compris, t'es trop conne, t'es qu'une merde. Attendez, vous étiez juste en train de débattre sur est-ce que ce gag-là était drôle, des choses comme ça. Donc, si c'est gratuit et que c'est juste de l'insulte du truc, ça supprime et ça se signale et ça se bloque, il n'y a aucun problème. Enfin, je pense que faut pas hésiter à utiliser cette fonctionnalité, elle est là pour une raison. Mm. Euh, Après, faut voir. Alors, bien entendu, tout ce qui est illégal, c'est-à-dire raciste, Spam. propos racistes, spam, incitation à la haine, donc propos racistes, spam, incitation à la haine, ça dégage tout de suite. Ça, il n'y a pas de question à se poser, c'est illégal. Ça Vous dégage supprimez et ça se signale. et ça se signale. Les commentaires qui désapprouvent ou qui sont à l'encontre de votre contenu et de votre chaîne, moi perso, je les retire pas. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les filtres, notamment sur YouTube, on en parle beaucoup, mais c'est ce qu'on connaît, qu'on utilise le plus. Mais c'était pas toujours très clair de voir les commentaires auxquels vous aviez répondu, mais après il pouvait se passer des échanges et vous n'étiez pas forcément notifié. Ouais. Et ça remontait pas forcément qu'un jour vous aviez répondu à un truc et après vous, ça avait lancé un débat entre Ouais, 10 personnes. Et d'un coup, vous revenez, en fait, votre commentaire, réponse sympa, il y a eu 10 réponses, et ça, ou 20, 30 réponses, et ça a escaladé et c'est parti dans tous les sens. c'est ça. La meilleure façon de répondre, c'est de ne pas répondre. Ouh. Don't feed the troll. Exactement. Quid des marques Ouais. qui nous demandent de mettre des filtres Ouais. et ou de supprimer les commentaires négatifs envers leur marque dans une collab. C'est chaud. Ouais, très chaud. Honnêtement, je sais pas quoi répondre à ça. C'est très chaud. Je sais pas quoi répondre parce que c'est pareil. Tu vas avoir des attaques justifiées contre une marque comme tu peux avoir des attaques gratuites. C'est un peu comme des fois comme quand tu t'adresses à un créateur ou une créatrice. Si c'est juste pour dire tel opérateur de téléphonie c'est de la merde, ben voilà, on s'en fout. Ou si c'est de dire super vidéo mais dommage que ce soit sponsorisé par des escrocs. Bon, mais des fois tu peux avoir des témoignages de marques. Moi j'avais acheté ce téléphone ou j'avais fait un truc chez eux, je galère, le SAV répond pas, etc. Donc c'est délicat. J'ai envie de dire non. Ouais. Mais en même temps, je peux comprendre aussi des fois que si c'est gratuit ou si c'est des insultes, C'est ça ça. dépend des marques. Il y a des marques qui peuvent être sur des sujets éthiques, que ce soit l'énergie, l'environnement, l'écologie. C'est ça, on parle de nucléaire, on sait que c'est un sujet clivant et que ça va être compliqué dans les commentaires, quoi. Par exemple. Mais moi, j'aurais quand même tendance à dire non, mais de promettre de garder un œil Oui, de rassurer. et de rassurer et de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement et que tout commentaire qui peut être trop négatif pour la marque, le faire remonter et en parler avec la marque de manière ouverte et intelligente. Pas toujours évident, mais voilà. Mais d'accepter directement de supprimer des commentaires ou de mettre un filtre sur le mot je ne sais quoi. Bon. Ça, c'est compliqué. Oui, c'est un cas qu'on a eu, effectivement, mais que vous pouvez avoir. Je dis un exemple, si vous êtes sur une marque de pot de scooter, comme j'avais pris dans tel autre truc, il pourrait dire on veut pas qu'il y ait le mot nitrate de sulfite ou hydrocarbone ou je ne sais quel terme Pollution, technique. Pollution. On veut qu'il n'y ait aucun commentaire qui fasse apparaître le mot pollution. Bah ouais, mais c'est-à-dire que c'est la compliqué, communauté quoi. a le droit de dire qu'il vaudrait mieux se déplacer en vélo. Exactement, par exemple. Ouais. D'ailleurs, déplacez-vous en vélo. Ou à pied. Vaste sujet, mais curieux j'aimerais bien avoir les retours, enfin on le demande souvent aux gens avec qui on travaille, mais même vous, petits, moyens, grands, super petits, créateurs, créatrices, comment vous gérez vos commentaires, même des retours de bonnes, mauvaises expériences, ce serait cool aussi d'avoir des témoignages et pouvoir les partager sur qu'est-ce qui a été mis en place par chacune d'entre vous, je serais assez preneur de ça. Et d'ailleurs, ça nous permet de vous dire que si vous avez des choses à raconter à notre communauté, et que vous voulez venir dans nos vidéos, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires des sujets que vous aimeriez aborder avec nous ici, ensemble. Et surtout, alors on le redit encore une fois, mais n'oubliez pas,
Crée, Publie. recommence.